Un oiseau les atterrit juste à côté d'un beau et se fait violemment frapper à mort. Un jeune adulte ordinaire se prépare à aller à un entretien d'embauche, tout en déplorant le fait que les belles personnes s'en sortent mieux tandis que les laides ou les ordinaires s'en sortent moins bien. En traversant le salon, il aperçoit un bulletin d'information annonçant le dernier édit de la belle reine, interdisant aux personnes laides de circuler dans les rues. Go ignore la télévision et l'éteint. En se préparant à sortir, il dit à sa petite sœur Ming de ne pas aller dehors. En chemin vers son entretien, Go observe un policier en train d'arrêter un otaku qui essayait juste d'acheter une nouvelle figurine d'anime. Il observe également un homme petit, chauve et gros tentant d'échapper aux autorités. Apparemment, cet homme est un rare laid de classe 3 étoiles qui a échappé à la capture depuis 5 mois. Les agents reçoivent la permission de tirer avec leur caméra. Après avoir été battu par la police, l'homme est inculpé du crime d'être laid. Sa peine est l'emprisonnement à vie, la confiscation de tous ses biens et l'interdiction permanente de se regarder dans un miroir. Un jeune couple se moque de l'homme pour sa laideur, tandis qu'une mère avertit son enfant de ne jamais sortir de la maison. Une foule se forme autour de l'homme laid et commence à lui crier des obscénités. Go observe tout cela avec un dégoût croissant. Go sort de sa transe et apprend qu'il a réussi l'entretien. Sa célébration est de courte durée. Ils ne l'ont engagé que pour une période d'essai de 90 jours. En revanche, Shao, sa supérieure, a été répétitivement promue dans les rangs en raison de sa beauté. De plus, elle bénéficie de 6 mois de congés payés par an. Go est déprimé. Un après-midi, Go est convoqué au bureau où Shao le réprimande parce que sa laideur a conduit 2 de leurs clients à annuler leur commande. Go fait valoir qu'il porte déjà le costume et la coupe de cheveux les plus élégants qu'il peut se permettre, mais Shao lui ordonne de se taire. Elle lui ordonne de s'agenouiller et il s'exécute. Quand il lève les yeux, Shao le regarde droit dans les yeux, le faisant reculer. Shao continue sa virulente tirade contre lui, affirmant qu'elle déprime rien qu'en regardant son visage laid. Pour aggraver les choses, elle souhaite tout bas que tous les gens les meurent. Après le travail, Go soulève un grand nombre de boîtes à la demande de Shao. Quand il demande pourquoi il doit prendre du temps après le travail pour cela, elle lui dit d'arrêter de répliquer et de l'aider à déménager et à nettoyer sa maison. Go s'exécute à contre-cœur et commence par la montagne de vaisselle qui s'est accumulée dans son évier, avant de passer à la serpillière pendant que Shao prend un bain relaxant. Elle lui demande de nettoyer sa chambre après avoir fini de laver ses vêtements. Quand elle sort du bain, elle lui dit également de nettoyer sa salle de bain et de ne pas la regarder. Go passe devant elle pour nettoyer la baignoire, mais il lui écrase accidentellement les orteils. Physiquement et mentalement épuisé, Go rentre chez lui en chancelant, portant le poulet qu'il avait promis à Ming. À son arrivée, Ming lui tend une feuille de papier lui demandant quand elle pourra sortir. Go prend sa sœur en pitié et la prend dans ses bras. Quelque chose doit changer et il lui promet qu'un jour elle pourra marcher dans la rue avec fierté. Le lendemain, Go se réveille et fait la navette jusqu'au travail, où les personnes les plus belles bénéficient de sièges prioritaires. Même sur les passages piétons, les personnes les plus attrayantes ont la priorité pour traverser. En attendant son tour, la reine de beauté fait une émission surprise. Plusieurs personnes s'évanouissent rien qu'en la regardant. La reine révèle que plusieurs criminels ont été pris en train d'essayer de modifier leur apparence par chirurgie. Leur exécution par tir de caméra est montrée publiquement. La reine les rappelle tous à ne pas tenter de changer leur apparence de quelque manière que ce soit, sous peine de mort. De retour au bureau, Go est contraint de ramper devant Shao comme punition pour avoir ignoré ses appels. Pendant que Go est allongé face contre terre, Shao l'insulte violemment pour sa laideur et lui dit qu'il devrait connaître sa place. Quand Go rentre chez lui, il trouve un petit bon coincé sous la porte. En entrant, il remarque que Ming n'est pas sortie pour l'accueillir. Elle refuse de sortir de sa chambre. Le lendemain, Go suit les instructions sur le bon et se rend dans les toilettes d'un parc public. Il arrive au box désigné mais, en inspecte chaque coin, il ne trouve rien. Se souvenant du mot de passe égout, un panneau caché sous ses pieds s'écarte, le faisant tomber de plusieurs mètres sous terre. Après s'être relevé, Go erre dans l'obscurité des égouts. Il heurte soudainement un mur invisible et des caméras hyper avancées commencent à le scanner. Après avoir confirmé qu'il est laid et qu'il possède un bon, elles le font tomber dans une autre série de tubes. Il se retrouve à un étage séparé où il est accueilli par un homme nommé Dr Machette, probablement le nom le plus cool qui soit. Le Dr Machette suppose que Go, en venant ici, a accepté d'être volontaire. Sans attendre sa réponse, des mains robotiques surgissent de son dos pour commencer l'expérience. Go est enfermé dans une grande machine métallique. Soudain, des policiers font une descente dans son laboratoire et l'arrêtent pour avoir mis en danger la sécurité nationale. Machette appuie sur un bouton qui effondre le plafond pour se donner du temps.
Machette marmonne que tout repose désormais sur Go pour ramener le monde à ce qu'il était. Quand la fumée se dissipe et la poussière retombe, la capsule s'ouvre. Des policiers encerclent la capsule, leurs caméras pointées. Quand une femme commence à s'approcher, les détecteurs de beauté des agents s'emballent soudainement. Seule la reine de beauté elle-même est connue pour posséder une note de beauté de 5 étoiles. La fille est si éblouissante que les agents reculent physiquement et tombent à terre, lâchant leur pistolet caméra. La fille, qui s'avère être Go, se regarde dans un miroir brisé et réalise qu'il s'est transformé en fille. En essayant de comprendre ce qui s'est passé, Go réalise que Machette l'a transformé en fille. Enveloppé d'une aura radieuse, Go quitte les ruines du laboratoire et remonte à la surface par une bouche d'égout. Go se retrouve au milieu d'une intersection animée où la moitié des gens tombent amoureux mais tout le monde s'incline en adoration. Tout le monde répond à ses moindres désirs et Go se retrouve soudainement habillé de nouveaux vêtements. Go entre dans son ancien immeuble de bureau et demande un emploi. Le responsable des ressources humaines l'embauche sur le champ et elle est instantanément nommée nouvelle PDG de RET, une société technologique. On lui offre également un spacieux nouveau bureau en bonus. Pour la première fois, Go ressent les avantages d'être une personne attrayante. En profitant de sa nouvelle vie, elle demande au directeur de département de se présenter. Shao entre poliment dans la pièce et offre avec enthousiasme ses services à Go. Go lui ordonne de s'agenouiller et de toucher le sol de son front. Go espère que cela humiliera Shao d'une façon ou d'une autre, mais Shao aime en fait être humilié et dégradé seulement par de belles personnes. Elle demande à Go de l'humilier encore plus et s'emballe un peu trop pour le goût de Go. Shao s'engage à faire ce que Go demande à l'avenir, sur la seule base de sa beauté. Go se sent assez mal à l'aise à l'idée de pouvoir apparemment faire tout ce qu'elle veut simplement parce qu'elle est belle, mais pour Shao, c'est tout à fait normal. Les belles personnes font un beau monde, après tout. Shao s'exclame que la beauté de Go est si grande qu'elle pourrait éventuellement rejoindre la garde de beauté, le cercle d'élite de la reine. Go, réalisant le pouvoir potentiel qu'elle pourrait exercer en tant que garde de beauté, se décide à atteindre ce niveau pour améliorer la vie de Ming. Les 4 gardes de beauté apprennent l'apparition d'une beauté 5 étoiles. Cependant, ils ne semblent pas du tout inquiets et décident de ne pas en informer la reine. Le lendemain matin, Go regarde un bulletin d'information sur un homme négatif 1 étoile qui s'est volontairement rendu aux autorités après avoir rencontré un bataillon de 2000 laits de 2 étoiles qui nettoyait les toilettes. Par la suite, l'afflux récent d'arrestations de personnes l'aide à mis une pression immense sur le système pénitentiaire, amenant certains à envisager d'exécuter les plus laids. Shao demande à Go pourquoi elle a ordonné aux beautés 2 étoiles de nettoyer les toilettes, et elle répond que c'est tout un acte élaboré pour tenir les gens loin du regard du public. Shao apprécie ce coup de génie, qu'elle croit finira par conduire tous les gens laids à l'extinction. Go apprend que Shao pense que toutes les belles personnes sont intelligentes tandis que toutes les laides sont stupides. Pour elle, c'est logique. Go lui chuchote à l'oreille qu'un jour elle lui fera ressentir cette même humiliation, ce qui suffit à la faire fléchir les genoux. Avant de partir, Go demande des informations sur la façon de se rendre à la prison de la Porte Laide. Shao emmène Go dans un centre de données gouvernementales mais l'avertit que seule la reine a le pouvoir d'accéder aux salles de données top secrètes. Elle espère que la beauté de Go suffira à convaincre le personnel. Go parcourt livre après livre pour en apprendre davantage sur la prison et découvre un appareil appelé le sismographe esthétique. Soudain, le courant s'éteint. En courant vers le toit, elle et Shao découvrent une femme vêtue d'une élégante cape blanche. Shao l'identifie comme l'une des 4 gardes de beauté, la seigneur des pétales roses, Braille. Braille lui demande si c'est elle qui a envoyé les 2000 beautés 2 étoiles nettoyer les toilettes, et en réponse Go lui demande si elle connaît le sismographe esthétique. Le ton de Braille change soudainement. Go n'est pas censée connaître le sismographe, ce qui signifie qu'elle doit être détruite. Braille ricane que Go est juste un peu plus jolie que la moyenne et ne devrait pas se permettre de prétendre à davantage. Braille enlève sa cape et active un ensemble de drones détecteurs esthétiques qui s'élèvent dans les airs. Elle explique que ces robots, conçus et approuvés par la reine de beauté elle-même, vont scanner la beauté des 2 parties, les juger et détruire la beauté la moins grande. Go est classée comme une beauté 4 étoiles, mais Braille est une beauté 4,5 étoiles. Braille rit car tant qu'elle baigne dans sa lumière, sa beauté est pratiquement inégalée. Le sort de Go semble scellé, mais soudain ses drones s'éteignent d'eux-mêmes. Confuse, Braille se retourne pour voir que Shao a débranché sa console. Sans sa lumière, la beauté de Braille chute à 1,5 étoiles, faisant d'elle une cible pour ses propres drones. Les drones l'abattent, la transformant en un quart de ce qui semble être un emblème. Go ramasse la pièce de l'emblème et décide de se rendre à la prison de la Porte Laide. Ce soir-là, les 3 chevaliers restants discutent de la défaite de Braille, mais ils conviennent tous qu'elle était la plus faible d'entre eux.
Cependant, maintenant que Go s'est fait leur ennemi, ils se préparent chacun à l'éliminer au nom de la reine de beauté. À la prison de la Porte Laide, les prisonniers sont maltraités, peu nourris et contraints de travailler en portant d'énormes blocs de pierre. Les prisonniers sont constamment rappelés que leur péché d'être laid est un crime incroyablement grave et que leur naissance même était une erreur. Un jeune garçon demande à son grand-père quand ils pourront sortir, mais il lui est dit qu'ils n'ont pas d'autre choix que de rester ici pour toujours. Go attaque la prison de la Porte Laide en utilisant les mêmes drones que Braille utilisait autrefois. Go se ferait un chemin à travers les gardes, exigeant la libération immédiate des prisonniers. Quand les gardes refusent, ils sont abattus. Go entre dans la tour principale de la prison dans l'espoir de libérer tous les prisonniers. Cependant, avant qu'elle puisse appuyer sur le bouton, l'un des 4 chevaliers de beauté l'interrompt. Il demande à Go pourquoi, malgré sa beauté, elle insiste pour faire ces choses inutiles. Vêtu de pétales floraux, il se présente comme Mai, l'un des 4 chevaliers de beauté. Il rappelle à Go que la reine de beauté a décrété illégal de libérer les prisonniers laids. Go utilise le dispositif que Braille a laissé derrière elle pour transformer sa tenue en une robe bien plus belle et élégante. Les détecteurs de beauté s'envolent de leurs étuis et classent la beauté de Go à 5,3 étoiles. Mais, en revanche, n'enregistre qu'un maigre 2,5 étoiles. Cependant, en tant que seul homme parmi les 4 gardes de beauté, mais lui rappelle que les créatures les plus belles sur Terre seront toujours les hommes. Mais change également sa tenue pour ses besoins et se vêt d'un assortiment de fleurs. Malgré cela, son rang de beauté reste inférieur à celui de Go. Go se moque de son échec dans un premier temps, mais elle est soudainement submergée par une odeur piquante. C'est la fleur de pomelo spéciale de Mai, conçue pour dégager un arôme dégoûtant. Comme Go est forcé de se couvrir le nez, son classement de beauté prend un coup massif. Soudain, elle est sur la défensive. Go réfléchit vite et jette du sable dans les yeux de Mai. Maintenant qu'il est forcé de plisser les yeux et de froncer le visage, sa beauté tombe derrière celle de Go. Face à une mort certaine, Mai se rend et supplie pour sa vie, ce qui pousse les drones à se retirer. Mai promet de suivre Go désormais, ce qui la satisfait. Mai révèle que la reine de beauté a l'intention de maintenir l'ordre mondial avec un point de fer de beauté, avec les personnes attrayantes au sommet de la strate sociale. Sous ce système, les belles personnes détiendront tout le pouvoir. Shao arrive finalement pour s'assurer que Go va bien. Go dit qu'elle va bien et qu'ils partiront dès qu'elle aura libéré les personnes laides. Cependant, avant qu'elle puisse appuyer sur le bouton, Shao l'arrête de manière surprenante. Go essaie de se libérer de l'emprise de Shao, faisant valoir que c'est maintenant leur meilleure chance de libérer tous les gens laids. Cependant, Shao résiste, croyant qu'il est préférable pour les gens laids de rester enfermés dans leur cage. Go réplique que les personnes ont juste eu la malchance de naître laides et ne méritent pas d'être traitées ainsi, elles sont juste laides, s'exclame-t-elle, et elles n'ont rien fait pour mériter l'intimidation et les abus qu'elles reçoivent. Shao rétorque qu'il ne devrait rien avoir de mal dans cette façon de faire. Les belles personnes, raisonne-t-elle, sont naturellement bonnes et correctes, donc il n'y a rien de mal à éliminer les maux de la société. Elles entrent dans une discussion passionnée sur qui a tort ou raison, qui culmine par Shao suppliant Go de ne pas détruire la société qu'elles ont bâtie jusqu'à présent, croyant sincèrement que le statu quo actuel est le bon. Cependant, en raison de la façon dont les drones de beauté sont codés, les actions de Shao sont considérées comme de la désobéissance et ils la prennent en ligne de mire. Go avertit Shao qu'elle est sur le point d'être tuée, mais Shao reste ferme dans sa décision. Si elle doit mourir pour ses convictions, qu'il en soit ainsi. Go répète son intention de libérer les prisonniers et demande à Shao si elle obéira à ses souhaits. Shao reste ferme et refuse d'y consentir. Des flashbacks de Shao traversent l'esprit de Go, de son côté abusif en tant que supérieur à son rôle soumis en tant que servante. Go lui rappelle qu'elle a toujours obéi et Shao répond qu'elle n'obéit qu'à la beauté. Avec certaines des paroles mourantes les plus difficiles de l'histoire, Shao est anéanti par les drones de beauté sous les yeux incrédules de Go et Mai. Go, en colère, appuie sur le bouton pour libérer les prisonniers laids. Les alarmes sonnent tandis que les portes des cellules s'ouvrent pour que les prisonniers retrouvent la liberté. Go s'adresse à eux tous depuis la cour, les exhortant à manger ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent et vivre comme ils le veulent. Ils sont libres. Toute la prison éclate en applaudissements et acclamations tonitruants, mais les choses prennent rapidement une mauvaise tournure. Le chaos s'ensuit alors que les prisonniers commencent à se battre pour la nourriture et les restes de la cafétéria. Plusieurs d'entre eux sont abattus dans le néant par les gardes de beauté. Les prisonniers commencent à se battre et à se déchirer comme des animaux. Parmi ceux qui ne sont pas immédiatement tués ou piétinés, un homme qui prétend être le plus laid d'entre eux se proclame roi et les autres se rangent rapidement derrière lui. Go est confuse, elle pensait leur avoir offert le salut, mais explique que les gens les savent qu'il ne leur reste plus rien à la maison, alors ils ont préféré vivre entre eux,
en écrasant ceux qui sont encore plus laids. Go est dégoûtée, ce n'est pas différent de la façon dont les belles personnes agissent. Elle ressent soudain un doute. Ce monde peut-il vraiment être changé? Mais remet à Go sa part de l'emblème, qui sert de badge d'office pour les chevaliers de beauté. Elle dit à Go qu'elle a besoin des 4 pièces pour les assembler en une clé qui ouvrira une salle secrète dans le château. À l'intérieur se trouve un appareil qui pourrait changer le monde. Gu demande l'aide de Mei pour rassembler les 2 pièces restantes et elle résout de changer le monde tel qu'ils le connaissent. 2 femmes dans la rue se disputent, et elles rivalisent inévitablement pour savoir qui a la beauté qui triomphe de l'autre. Les drones détecteurs d'esthétique de la reine de la beauté scannent les 2 femmes et tuent celle dont la valeur de beauté est inférieure. En même temps, un bulletin d'information détaille la dernière prise de contrôle par Gu de 2 entreprises, la plus grande entreprise d'électricité et de fleurs du pays. La réputation de Gu monte en flèche, et elle utilise sa plateforme pour plaider en faveur d'une véritable beauté, qui n'est pas seulement superficielle. Elle proclame que la vraie beauté réside à l'intérieur. Ses opinions sont considérées comme plutôt étranges et de niche. Mais laissée seule à la maison, Gu ayant laissé derrière elle une lettre affirmant qu'elle partira en voyage d'affaires pour un moment, mais promettant que leur maison sera rénovée pendant son absence. Pendant que Gu prend un bain, elle pense au docteur Machetti, et à quel point son histoire d'origine est similaire à celle de Captain America. Mais entre dans la salle de bain et signale qu'il a 2 pistes possibles sur les 2 chevaliers de la beauté restants. Gu veut s'assurer des détails avant de prendre des décisions hâtives. Mais lui demande si elle a vraiment l'intention de se faire un ennemi de la reine de la beauté, et Gu répond que oui. Sa résolution est ferme, elle va changer le monde. Elle congédie Mei et il obéit. Juste avant de quitter la pièce, il songe que la personnalité actuelle de Gu lui rappelle la reine de la beauté d'il y a 3 ans. Ce soir-là, alors que Gu s'apprête à s'installer pour un dîner privé, elle est soudainement attaquée par 2 morceaux d'eyeliner. Un nouvel ennemi approche. Une fille sort de l'ombre, se présentant comme Ying, l'un des 4 chevaliers de la beauté. Gu allume l'interrupteur, ce qui lui donne une vue complète de son adversaire. Ying, armé d'une étrange boîte à sa hanche, ordonne à Gu de se rendre à la reine de la beauté. Gu accepte le défi. 3 détecteurs d'esthétique s'écrasent à travers la fenêtre et ciblent immédiatement Ying. Cependant, elle récupère la boîte sur sa hanche, un kit de maquillage, et se refait une beauté. C'est sa capacité unique, l'utilisation du maquillage pour peaufiner sa propre apparence en un clin d'œil. Ying est convaincue qu'elle est bien plus belle que Gu sans maquillage. C'est précisément pour cela qu'elle a attendu que Gu soit fraîchement sorti de la douche. Les drones visent Gu, et elle tente de faire en sorte que les faisceaux laser touchent Ying à la place. Ying voit clair dans son plan pitoyable et lui dit que c'est inutile. Les lasers des drones sont incroyablement précis. Cependant, tout cela faisait partie du plan de Gu. Elle roule sous la table, se mettant hors de vue des drones. N'ayant plus personne à cibler, les drones pointent leurs armes sur Ying. Sous un angle bas, son apparence est celle d'un homme d'âge mûr. Ying réalise qu'elle est battue et elle ne prend même pas la peine d'esquiver. Le laser frappe juste, ne laissant rien d'autre que son sac et son morceau d'emblème. Gu ramasse le morceau d'emblème. Plus qu'un à trouver. Le dernier des 4 chevaliers de la beauté est presque attristé que même Ying soit tombé. La reine de beauté ne peut plus ignorer la situation et exige de savoir qui élimine ses fidèles chevaliers. Le dernier des chevaliers promet d'en apprendre davantage sur Go bientôt. Quelques jours plus tard, Mei informe Go qu'elle a trouvé les coordonnées du dernier chevalier restant, Ball. Go part immédiatement. Elle se dirige vers un immeuble de bureaux et entre directement. À l'intérieur, le personnel se met poliment au garde à vous, sans louer ni servir. Mais trouve l'atmosphère légèrement inquiétante et en fait part à Go. Go trouve également cela étrange. En arrivant à la réceptionniste révèle qu'elle sait déjà pourquoi elle est là, Ball les attendait. La réceptionniste les conduit vers un ascenseur dans le hall et leur demande de prendre celui-ci jusqu'au dernier étage pour rencontrer Ball. Go entre sans problème, mais la réceptionniste arrête Mei. Ball avait donné des instructions strictes pour ne laisser passer que Go. Go, à la surprise générale, demande à Mei de se conformer, la rassurant que tout cela sera bientôt terminé. Go appuie sur le bouton du 80e étage et Mei l'exhorte à faire attention. Après ce qui était certainement un trajet de 10 minutes, Go arrive au 80e étage presque immédiatement. L'ascenseur derrière elle claque et un projecteur illumine le centre de la pièce. La seigneur Ball se tient immobile au centre. Go exige que Ball lui remette son fragment de clé. Quand Ball refuse, Go a recours à la force brute ou plutôt à la beauté, en commençant sa transformation à la Sailor Moon pour devenir une beauté époustouflante. Cependant, quand Ball se retourne, Go est horrifié de découvrir que son adversaire est en réalité la petite Ming.
Les drones détecteurs esthétiques commencent à charger leurs armes, mais Go intervient et les empêche de tirer. Les drones reculent. Go demande à Ming ce qu'elle fait ici, confuse que sa sœur était en réalité la Senior Ball depuis le début. Ming se déchaîne soudainement et frappe Go au visage. Ming révèle que sa capacité est de simuler des visages qu'elle a vus en photo. Grâce à un projecteur high-tech, Ball peut simuler n'importe quel visage qu'elle désire, garantissant que sa beauté l'emporte toujours. Quand Go lui demande comment elle a découvert l'existence de Ming, Ball répond que ce n'était pas difficile. Go a remodelé leur maison juste pour elle et sait aussi qu'elle reçoit 3 repas luxueux par jour. Ball restaure son visage à son apparence originale et demande à Go si elle est prête à mourir. Après avoir retiré sa visière, les drones détecteurs esthétiques évaluent leur beauté l'une contre l'autre et Go perd. Cependant, avant qu'ils puissent tirer leur laser, 2 roses perturbent son appareil simulateur, faisant rapidement changer son visage entre différents visages qu'elle a vus dans le passé. Les drones la ciblent à la place et la réduisent à néant. Ball laisse tomber son fragment de clé, prêt à être récupéré. Mais avait sauvé la situation juste à temps et Go est soulagé de le voir. Go demande à Mei comment il a réussi à arriver ici et il répond qu'il a utilisé les gaines de ventilation. Mei ramasse le dernier fragment de clé et le remet à Go, complétant la clé. La reine de beauté est désormais à leur portée. Go et Mei se rendent au château de la reine de beauté, une forteresse pittoresque tout droit sortie d'un parc d'attractions. Mei remarque qu'il y a 3 ans, le château était librement accessible, des sans-abri et des mendiants venaient chercher l'aumône et la reine de beauté leur fournissait volontiers nourriture et abri. Quelque chose a changé il y a 3 ans. La reine de beauté a soudainement voulu se débarrasser de la structure actuelle de la société et a brièvement disparu du regard du public. Quand elle est revenue, c'était en tant que reine impitoyable qu'ils connaissent maintenant. Elle avait fait exécuter ses ministres, ne laissant que les 4 chevaliers de beauté comme garde d'élite. Personne, pas même les 4 chevaliers, ne sait pourquoi la reine de beauté est soudainement devenue ainsi. Go demande si la reine de beauté a été vue depuis, mais Mei répond que la reine se tient isolée dans son château, ils ne reçoivent leurs ordres qu'à distance. L'entrée du portail contient un filtre de beauté destiné à tenir les gens laids à l'écart. Go et Mei passent sans problème. Avec détermination, Go et Mei montent les marches de marbre du château extérieur. En atteignant la cour, ils découvrent une usine qui produit continuellement des détecteurs esthétiques. Mei explique que la reine de beauté est non seulement physiquement attrayante, mais aussi un génie. Tout dans le château, des filtres de beauté au drone, a été conçu par elle. En avançant, ils atteignent les portes d'entrée du château proprement dit. Mais est contraint de rester derrière car le filtre tuera quiconque n'est pas une beauté 5 étoiles. Go entre sans un mot dans le château, et Mei la supplie de ne pas tuer la reine de beauté, mais de l'aider. Go entre d'un pas assuré dans le hall de réception. La reine de beauté se tient dos à elle près du trône. Elle se retourne et se présente comme la 1449 reine de la famille Beauté, Pierre. Pierre regarde Go avec mépris, pour penser que la personne qui a tué ses gardes d'élite et libéré les prisonniers de la prison de la Porte-Laide était une personne aussi peu impressionnante. Go sort la clé qu'elle prétend pouvoir ouvrir une salle secrète derrière le trône. Selon ses recherches, cette salle contiendrait un appareil capable de changer les cœurs. Pi trouve étrange que Go, malgré sa beauté rivale à la sienne, choisisse quand même de faire une telle chose. Go affirme le faire pour que le monde revienne à la normale. Pierre conseille à Go de ne pas faire cela, mais rien ne l'arrêtera. Les drones détecteurs esthétiques planent de manière menaçante autour d'elles deux, mais comme leur beauté est dans une égalité parfaite, leur circuit explose. Go regarde Pierre dans les yeux, mais l'image de la reine scintille et disparaît, c'était une illusion depuis le début. La voix de Pierre résonne dans tout le hall. Elle est partout et attend ce moment depuis longtemps. Go, réalisant son erreur, sort du château en courant et retrouve Mei. Une barrière géante apparaît autour du château et se propage vers l'avant, vaporisant instantanément ceux qui ne répondent pas à ses critères de beauté, peu importe où ils se trouvent ou ce qu'ils font. Les gens laids sont tués les uns après les autres. C'est l'objectif ultime de Pierre, un nouveau monde libre de la laideur. Pi rassure Go qu'elle sera toujours dans ce monde. Go sort dans les rues de la ville pour être témoin de la destruction en direct. Un hologramme de Pierre apparaît au-dessus de la ville, annonçant joyeusement à son peuple que le filtre de beauté a enfin été complété. Actuellement, le filtre n'est qu'au premier niveau, éliminant ceux qui sont des beautés négatifs 1 étoile et moins. Cependant, elle a bien l'intention d'augmenter les niveaux jusqu'à ce que seuls les individus les plus beaux restent. Alors que la vague déferle sur la ville, Go se précipite chez elle pour tenter de mettre Ming en sécurité. Une caméra descend et scanne Go, mais lui refuse l'entrée. Go supplie et implore Ming d'ouvrir la porte, l'avertissant du danger imminent. Elle prétend être son frère et la supplie de sortir. Quand la caméra refuse de la laisser entrer,
Go utilise le dispositif de Ball pour changer son apparence en celle de Ming, et la porte du coffre-fort s'ouvre. Go se précipite dans la pièce, mais découvre Pierre à la place. La vérité devient rapidement évidente, Ming est derrière Pierre. Ming était la reine de beauté depuis le début. Ming ne s'attendait certainement pas à ce que son frère devienne une belle fille, mais des choses plus étranges se sont produites. Elle admet avoir fait beaucoup de mauvaises choses en tant que reine de beauté, mais elle ne le regrette pas du tout. Il est temps de mettre fin à cette farce. Go est encore dans le déni, il n'y a aucun moyen que sa gentille jeune sœur puisse être Pierre. Ming grogne que Go ne la connaît pas du tout. Go essaie de persuader sa sœur de partir avec elle, mais Ming n'ira nulle part, elle attendra la fin venir seule. D'une pression sur un bouton, Go est éjecté de l'appartement par un bras robotique. Go, confuse, demande en vain à Ming depuis le sol pourquoi elle fait tout cela. Le docteur Machette apparaît de nulle part et lui demande de ramener la clé de famille au château. Sous le trône se trouve le hall des inventeurs, qui détient le pouvoir de tout réparer. Tout cela a été mis en place pour que Go puisse réussir. Machette a jusqu'à présent transformé 10 personnes en belles personnes dans le but de restaurer le monde. Mais jusqu'à présent, tous ont choisi d'utiliser leur apparence pour exercer la tyrannie. En ce moment, seul Go peut sauver le monde. Machette lui remet un petit échantillon de sang royal qui trompera les détecteurs esthétiques à l'intérieur du laboratoire. La vérité sera révélée. Go saisit silencieusement l'échantillon de sang et se dirige vers le château. Une fois là-bas, elle utilise la clé de famille sur le trône, qui la fait descendre dans un laboratoire souterrain high-tech. En son centre se trouve une petite console et Go s'élance vers elle. En même temps, Ming accueille à bras ouverts sa mort imminente. Le filtre de beauté enveloppe Ming de sa lumière au moment même où Go enfonce l'échantillon de sang dans la console. Il y a 3 ans, une jeune Ming libère des bébés tortues dans une rivière, seulement pour être surprise par la reine Pierre. Pierre promet de ne dire à personne qu'elle est ici. Quand elle demande à Ming pourquoi elle libère des tortues, Ming explique qu'elle les achète souvent à des collectionneurs et les libère. Elle met cela en relation avec elle-même, car son frère lui interdit également de quitter la maison en raison de son apparence peu attrayante. Pi a vu de belles personnes se comporter de façon laide, et elle a vu des personnes à l'apparence simple capables d'actes incroyables de gentillesse. Elle remarque que la tortue est libre grâce à Ming. Cependant, Ming n'apprécie pas ses paroles. Elle grogne qu'il n'y a aucune façon que Pierre puisse comprendre ce qu'elle et les autres personnes laides ressentent, surtout puisqu'elle est enfermée et choyée dans sa tour d'ivoire. Ming, se calmant, s'excuse de son emportement. Pi lui pardonne et l'amène dans son laboratoire souterrain via le trône. À l'intérieur, Pi montre à Ming ses détecteurs esthétiques, un appareil qui protège la personne la plus attrayante dans tout argument. Elle a abandonné cette idée depuis longtemps, réalisant tardivement combien c'était une idée insensée. Elle montre également d'autres dispositifs qui seraient plus tard utilisés par les 4 chevaliers, tous fabriqués par elle lors de vacances. Elle met en avant son dernier appareil, le film de beauté, qui peut rendre son utilisateur beau. Enfin, elle montre à Ming un appareil qui est dans sa famille depuis des générations, la massive structure semblable à un pilier connu sous le nom de sismographe esthétique. Il a le pouvoir de contrôler le noyau magnétique de la planète et de changer les perceptions des gens. Elle raconte que jadis ses ancêtres vivaient dans un monde où l'argent et la taille étaient vénérés, et que quiconque possédait suffisamment de talent oratoire pouvait devenir roi. Finalement, l'arrière-arrière-grand-mère de Pi a opté pour la beauté comme étalon du monde, et Pierre garde le dispositif depuis lors. Tout ce temps, Pierre s'est demandé si ce qu'elle faisait était juste. La beauté est-elle vraiment le meilleur standard pour mesurer l'humanité? Cependant, de manière choquante, Ming s'empare de l'une des inventions de Pierre, le pistolet à apparence, et le pointe sur la reine. Pi est transformé en Heihachi Mishima, que nous connaîtrons plus tard sous le nom de Docteur Machette. Ming jette le pistolet par terre et le détruit, s'assurant que Machette ne redeviendra jamais Pierre. Ming révèle qu'elle mentait à propos des tortues plus tôt, elle les a seulement libérées parce qu'elle lui rappelait sa laideur. Elle sait qu'elle est peu attrayante, sans talent et peu intelligente. Elle juge le monde dans lequel ils vivent comme injuste et pourri jusqu'à la moelle. Les belles personnes ne pourront jamais comprendre ses difficultés. Ming veut être comme Pierre. Pi essaie de raisonner avec Ming, offrant de trouver un moyen de la rendre belle à l'avenir. Ming répond qu'elle veut être belle maintenant. Ming se transforme en PE. Pierre l'avertit que le dispositif cessera de fonctionner dans 3 ans, mais d'ici là, Ming prétend que tout le monde sera mort avec elle. Ming, revendiquant désormais le titre de Reine Pierre, ordonne à l'autre Pierre de disparaître. Un drone tire son laser sur Pierre, mais elle parvient à s'échapper en utilisant une télécommande spéciale qu'elle avait cachée. Ming a 3 ans pour vivre une belle vie,
tandis que Pierre s'éloigne en boitant dans le corps d'un personnage de jeu de combat. Go regarde tous ses souvenirs se dérouler, la vérité du monde. Les souvenirs fusionnent en une vision de Pierre. Pi admet qu'elle était Machette, le même homme qui l'a aidé à devenir une belle femme. Go est inquiète pour sa sœur, mais Pierre la rassure que le temps à l'intérieur de l'espace est séparé du monde extérieur. Pi explique qu'ils sont à l'intérieur de l'espace intérieur du sismographe, où sa conscience et celle de ses prédécesseurs sont stockées. Le sang qu'elle a donné à Go plus tôt en a débloqué l'accès. Go demande comment elle peut désactiver le filtre de beauté et Pierre explique que tous ces dispositifs fonctionnent grâce à l'énergie accordée par le sismographe. Le filtre de beauté, que Ming avait commencé à développer de son côté, ne peut plus être arrêté. Go demande comment elle peut empêcher le filtre de tuer toute vie non belle, et Pierre répond qu'il n'y a qu'une seule façon, resélectionner les standards de beauté. Il n'y a pas d'autre alternative. Pi remarque qu'elle a longtemps réfléchi à ce que devrait être le standard approprié pour les gens. Elle a observé les souvenirs de ses prédécesseurs qui avaient tous des réponses différentes à cette question. Certains vénéraient la taille, d'autres la santé et d'autres l'argent. Différentes générations apprécient différentes esthétiques et ces standards changent toujours. Cependant, elle a trouvé une constante, le citoyen ordinaire. Elle encourage Go à changer les règles pour que les gens ordinaires deviennent le nouveau standard, mais cela tuera inévitablement ceux qui n'y répondent pas. Elle demande à Go de choisir. Go reste silencieuse un moment avant de déclarer qu'elle ne fera pas de choix. Elle déteste ce monde où la beauté décide de tout. Elle a désespérément essayé de se battre contre ce monde et a échoué, mais tout a changé quand elle est devenue belle. De sa nouvelle position de pouvoir, elle a fait en sorte que les personnes à haut classement fassent le travail des personnes à bas classement et a libéré les prisonniers de la prison de la Porte Laide. Cependant, elle sait maintenant qu'elle avait tort. Shao avait raison, la beauté n'est pas intrinsèquement mauvaise. Ce qui est mauvais, c'est de l'utiliser comme le standard ultime de vie. Go voit une autre issue à cela, détruire entièrement le sismographe. Pierre, horrifié, lui dit de reconsidérer. Sans le sismographe, ses équipements à travers le pays et le monde cesseraient de fonctionner. Le monde sombrerait dans le chaos et Go elle-même pourrait mourir. Go a accepté son sort. Elle est convaincue que même sans les drones indiquant aux gens leur valeur, les gens décideront eux-mêmes de leur valeur. Plus jamais les gens laids ne se cacheront dans la honte. Tout le monde aura la même opportunité de se faire un nom. Ce monde suffit. Go rappelle tous les drones au château et les fait cibler le sismographe. Dans un concert uni, les drones ouvrent le feu sur le dispositif. Le laboratoire de Pierre est soufflé en morceaux tandis que le corps de Go s'effrite lentement. Pi disparaît lentement et espère que Go a fait le bon choix. Les résultats sont instantanés, les gens sont sauvés. Machette se retransforme en Pierre et Ming ouvre les yeux pour se retrouver encore en vie. Le sismographe est détruit, mais Go aussi. Dans ces derniers instants, elle espère que le monde s'avère être beau. Elle dit un dernier au revoir à Ming. Le château est enveloppé d'un immense pilier de lumière lorsqu'il est détruit. Le faisceau peut être vu à des kilomètres à la ronde. Ming, réalisant que Go s'est sacrifié, pleure de chagrin. 2 ans passent. Les horreurs de ce jour sont immortalisées dans un mémorial auquel beaucoup rendent hommage aux défunts. Il y a beaucoup de clameurs pour que la fausse pierre soit appréhendée prochainement. La vraie pierre retourne au château et abroge officiellement la loi sur les classes beauté. Pi tient également une conférence de presse pour la première fois depuis une éternité. Plus tard, après avoir levé une réunion avec ses ministres, Pierre demande à Ming si elle a trouvé le coupable. Ming répond qu'elles ne l'ont pas encore trouvé. Pierre remarque qu'elle ne veut probablement pas être trouvée. À travers le monde, les personnes laides et attrayantes vivent en paix, bien que de nombreuses personnes peu attrayantes aient commencé à utiliser massivement des filtres vidéo pour changer leur apparence. Entre-temps, de l'autre côté du monde, Ming a commencé à vivre seule. La porte derrière elle s'ouvre soudainement et une voix familière appelle son nom.